Bonjour les bananes, nous avons retrouvé un océan quasi normal. Un petit 15 nœuds, on avance à 6 nœuds. Votre rhum arrangé ne pourrait pas être un bon rhum arrangé si nous ne prenions pas un peu l'odeur, les embruns et le vent du Pacifique. Oui, ça c'est une bonne idée les bananes. On va vous ouvrir. De l'air du Pacifique et des embruns dedans. Ouh. Oh purée, comment ils sont bons les bananes. Oh purée de cacahuètes. Waouh. C'est une tuerie les bananes. Oh purée, ils sont trop bons. Un petit coup de Pacifique. Unique au monde. Allez, prends un peu le Pacifique. Et comment vous voulez que je m'évite moi? Hamburger de poisson. Des idées de bouffe. Merde, je me casse la gueule. Voilà. Aïe, je me casse encore la gueule. Aïe. Merde, ça bouge de droite à gauche, bordel. Ça fait pub hein. Regardez comment ça s'est calmé par rapport à hier. Ça fait du bien. On va à la même vitesse quasiment que quand on se fait défoncer. C'est pour ça qu'avec Batcave, j'aime bien prendre des météos à 10, 11 nœuds moi devant. Ça nous suffit largement quoi. Le reste, ce bateau il travaille, il fatigue, il s'use. Et je trouve que vraiment pour nous la navigation idéale c'est voilà, c'est ça, c'est la croisière, c'est 10-12 nœuds. C'est pas comme on vient de faire là avec 20 nœuds, 22 nœuds où il y a des déferlances, ça tape dans le bateau. C'est mon avis personnel. On regrette évidemment quand même notre code 0 parce qu'on sera à 8 nœuds. Là on est à 6 nœuds sous flotte mais on sera à 8 nœuds. On fait 100, j'allais dire on fait avec mais non on fait 100. Les bananes, j'ai envie de mettre le spi. Et ben mets-le, fais-le. Why? Because il souffle 10-11 nœuds, des petites rafales à 12-13. La mer est calme, on est 3/4 arrière et le ciel est correct, aucun danger, aucun grain, rien. Le bébé on met le spi, on va ranger le foc et on va se mettre plus arrière pour dérouler le spi. Allez. Elles sont riches de sel les Idriss. Bon je me prépare, il y a 14 nœuds devant bordel. Peut-être qu'il était encore là. Mais c'est pas lui. Ça me met toujours un petit peu le stress quand je le mets. Ça change tout hein, on gagne de suite 2 nœuds et demi. 2 nœuds à 3 nœuds. Un nouveau venu dans la famille, je l'essaye maintenant. Le leurre Colgate. Vous avez vu, il me reste encore des haricots. Le dernier frais de la jacouille. Ouais, il me reste haricots, carottes. Il est pas pourri celui-là? Et oh, c'est pourri toi-même. D'accord. Non mais il va avoir trop de vent Choupi. Mais laisse-le là avec nous un petit peu, comme ça il discute avec nous aujourd'hui. D'accord. Il pleut depuis ce matin. Les tubes sont en train de se remplir, mais il pleut bien même, dis ok. Qu'est-ce qu'une journée à grain? Bah c'est jamais mieux qu'une nuit à grain, parce qu'une nuit à grain on voit rien, et la journée on voit. C'est normal, la nuit il fait noir, le jour il fait jour. Pas compliqué. Et une journée à grain, c'est une journée où des grains passent sans arrêt, donc le vent varie sans arrêt, le vent diminue, le vent augmente, le vent diminue, et quand je dis augmente, ben voilà, ça diminue on va dire à 8-9 nœuds, et ça va remonter à 28 nœuds, et ça va retomber à 8-9 nœuds. Et après ça bouge. Les grains, le vent il change, il fait bouger fait changer les vagues, et après ça fait quand ça diminue, ben les vagues ils ont changé aussi. Voilà, c'était pas compliqué, voilà ce que c'est une journée à grain, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais Kevin il vient d'avoir un accident, il y a le bidon d'eau qui vient lui tomber dessus, il ne va plus. Un truc de secours pour Kevin, il faut nettoyer le seau. Vas-y, donne-moi le Il faut faire des trous dessous. C'est un acte de terrorisme qui vient de se passer. Nouba était là, Kevin était ici. Et Nouba a décidé, toc, de faire le coup de la bête aux grandes oreilles à Kevin. Du coup, il a cassé le pot, quoi. Putain, mon pauvre petit Kevin. On t'en fait voir de toutes les couleurs, mon pauvre. T'inquiète pas, papa est là, ça va bien se passer. C'était la chanson que Choupi chante sous la douche. Se réveille. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ils se foutent de ma gueule les bananes, ça bouge, ça m'énerve. La jacouille, elle en peut plus, elle fait tout tomber. C'est tout dégueulasse partout. Tout est question de point de vue. Moi je trouve ça très agréable aujourd'hui, tu vois. Mon Blatchy il surfe, il est content. Courant, tu vois bien qu'il y a du courant, il y a des pyramides là sur l'eau. Non, il n'y a pas de pyramide. Et bien Les sûr. pyramides sont en Égypte. Ne dis pas n'importe quoi, voyons. La jacouille, c'est une bouteille d'orangina. Elle a un coup de mou. J'ai un coup de mou aujourd'hui les bananes. Ça ne marche plus. Ouais, j'ai plus d'ordinateur depuis hier soir et ça m'énerve.
Ça l'énerve. Elle a renversé 2 fois le café. Il y a la cafetière 2 fois elle est tombée, j'en ai marre, j'aime pas ça. Orangineuse, secouez-moi. Et puis du coup ça bouillonne à l'intérieur là. Elle est énervée. Et ça m'énerve. Alors calmez-la. Ça m'énerve les bananes. Tu te calmes Bernard, redescends. Tu te calmes maintenant. Encore un matin, un matin pour rien. Combien de fois tu as tenu tes casseroles? Ah non mais c'est un truc de fou. Et franchement, combien de fois? C'est très rare que tu aies tenu tes casseroles sur le... Là le café je suis obligée de le tenir Mais maintenant. tous tes trucs, hier t'étais énervé, tu faisais tout tomber. Oui, je faisais tout Elle était comme tomber. ça, elle était... Non, j'en ai marre, ça suffit maintenant. Déjà, on est bien gentil, vous accueillir et vous voici, vous appelez dans les dom-toms. Il est à fond hein, ce matin. Autre chose, au pourtant, normalement, les fenêtres elles sont ouvertes parce que le vent vient de derrière. Mais comme la houle vient de travers, je crois que ça va changer à partir de demain. Pendant 2-3 jours, on va avoir la houle arrière et ça va recommencer de plus belle. Et je pense que ça vient des grosses dépressions complètement dans le sud Pacifique. El Niño qui est en cause, aussi les courants, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Bon, on va faire un petit tarot. Tout à l'heure, je disais, il y a du vent à 26 nœuds par moment en rafale, 23, 22, 26. Là, j'ai un riz. En temps normal, je prendrais 2 riz. Mais il ne force pas, Blacky ne force pas, il surfe sur les vagues, donc je laisse. Et je pourrais presque même laisser toute la voile dehors. Mais voilà, un riz c'est bien, on avance bien. On surfe à 8 nœuds. Voilà, donc la vague on est à 5, 6 nœuds 5 et on surfe à 8. 7, 3, c'est bien mon pépère. Je viens d'être alerté par mon radar me signifiant qu'un grain arrivait. Indien, Atlantique, c'est noir, c'est épais, c'est pas joli. La grande différence du Pacifique, je ne vais pas dire que ça ne peut pas être violent, il peut y avoir du 30 nœuds dedans, 28, le plus gros connu c'est 28 nœuds, mais ça arrive progressivement. Et les bas, c'est juste un petit front, le vent va augmenter un tout petit peu, ça c'est sûr. Là il y a 17-18 nœuds de vent, on va observer. Et en plus nous sommes portants, et 17-18 ça augmente déjà, voilà, 19 nœuds, 20 nœuds. Voilà, 24 nœuds, je suis portant et je surveille. Pourquoi aujourd'hui je laisse toute la voile? Vous allez dire mais c'est bizarre, quand il y a 14 nœuds il prend un riz de riz. C'est parce qu'aujourd'hui la mer est belle et langoureuse. La houle est longue, elle est pas cassante, elle est pas frappante, elle tape pas Black Lion. Donc c'est très très confortable, on glisse sur l'eau, contrairement à ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Donc on voit le grain ici, là, vraiment il est épars, c'est pas rouge. Quand c'est rouge, une couleur rouge, c'est que ça veut dire que c'est intense, il peut énormément dedans. Et il était derrière nous, il est en train de nous dépasser. Voilà, normalement nous on est le dernier point du segment. Voilà, il est passé, mais par contre je trouve que ça se court de plus en plus derrière lui. C'est en train de se former, le temps va être changeant. Regardez par rapport à tout à l'heure quand je vous ai pris en vidéo, il y a un gros nuage bien épais. Je pense qu'on va quand même prendre un riz avec la Jacouille. De toute façon, il est 4h15 et pour la nuit, on va prendre un riz. Mais j'aime pas trop ce nuage qui gonfle. Donc j'attends encore un petit peu. On va aller voir la météo. Tiens. On est juste là et ça va souffler. Ouais, moins de 20 nœuds jusqu'à minuit. Et à minuit, ça va descendre 15 nœuds. Demain, on devrait avoir un temps assez sympa. Oh. Vous me connaissez les bananes. Quand on me demande d'arrêter, j'arrête. Depuis ce matin, je regarde ma Jacouille. Hier, on a entendu, je crois que c'est Louane qui chante cette chanson là. J'ai découpé au scalpel, t'es découpé la tête. Oh, oh, oh. J'ai ça dans la tête, oh, 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 et je fais chier ma Jacouille puis ce matin avec oh, oh. Sauf que ce matin, alors que j'allais tranquillement nettoyer mes quenottes dans la salle de bain, moi j'étais en salle de bain tout seul et je m'éclatais, j'étais oh, 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 oh. Et la Jacouille était sur la jupe à l'arrière. Et moi je dis oh, oh, oh. Et ça a duré 10 minutes, elle a eu le temps de remonter son poisson. Et d'un seul coup, je suis quand même entendu un truc, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ça fait 10 minutes que je t'appelle, il y a des poissons sur les 2 cannes. Voilà, donc on a pêché un maï-maï et un Spanish mackerel. On vous mettra la photo parce qu'on n'a pas filmé. Pour vous dire, ça fait 2-3 jours qu'on pêche plus rien. J'ai dit tu vas changer l'heure, j'ai pas changé l'heure. Bah depuis cette nuit, on se fait un peu secouer. Ça veut dire qu'il y a du courant, il y a du poisson. On peut pas tout avoir. Et voilà les bananes. On vous fait une petite reconstitution les bananes. Ouais. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bébé, il y a un poisson. Oh. Bébé. Je voulais te couper à la tête et les pieds. Je vais te découper minutieusement au scalpel. Oh, oh, oh. Bébé, il y a un poisson. Bébé, il y a un poisson.
Mais grâce à Starlink qui est en pleine mer, on vient de recevoir un mail. Quand on a quitté Panama, nos cartes bancaires sont rentrées à expiration de Nouvelle-Calédonie. Impossible d'avoir nos cartes bancaires vu qu'on était à Panama. J'ai complètement zappé. On avait un numéro avec une carte SIM où il y a tous nos codes bancaires dessus. En pleine mer, on est à 6-7 jours d'arrivée. On reçoit un mail en nous disant dans 5 jours, votre numéro de téléphone va être résilié et supprimé. Coup de stress quoi. Ah non, pas ça quoi. Ça n'a pas recommencé quoi. Quand Jacouille avait perdu son téléphone aux Bahamas. Et grâce à Starlink, j'ai pu réenregistrer une carte bancaire. J'ai pu me connecter sur les comptes bancaires. J'aurais pas eu Starlink, bah, c'était mort. C'était fini. Allez, vas-y, Che Guevara. Vas-y, faut-en plein la gueule. Nous sommes à 6-8 jours avant d'arriver. Et le vent se calme depuis plusieurs jours. On est passé à 15 nœuds de vent alors qu'on était entre 15 et 20. Voilà, la mer moutonne, ce qui démontre qu'il y a du courant. Normalement, comme dit à Jacouille, ça devrait être fluide. On devrait glisser sur les vagues. C'est pas désagréable, c'est blanc comme si on avait du 20-25 nœuds de vent. Elle est malade à Jacouille, 2h15 du matin, elle fait son pain. Je fais comme les boulangers, les bananes. Elle est pas incroyable cette Jacouille. Il vient toujours au mauvais moment, même quand on est au portant. Il vient toujours nous emmerder quand on est au petit déjeuner. Grand changement aujourd'hui les bananes. Regardez bien, attention. Tan 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 tan. Toutou ta 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 pam 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 ta 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 pam 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 ta 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 pam 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 pam. Un mur partant. Un mur partant. Un mur partant. Nouvelle chanson. Un petit nez, un petit cul, un petit œil. C'est un écureuil. Grand changement, nous sommes passés sur la barre des 1000 milles et au moment où nous sommes passés sur la barre des 1000 milles, Black Lion s'est mis au portant, voilà en ciseaux, tel un albatros dans le vent, dans le ciel, en train de s'envoler vers la liberté. On a du mal à faire tenir le phoque voilà en ciseaux. Je pense que ça vient de la houle de travers. Ça va être un peu galère, il faut qu'il y ait un peu plus de vent pour que ça tienne mieux. On reste à moins de 1000 milles les bananes. Donc 7, 8 jours, 6, 7, 8, on ne sait pas trop. Et au portant, il nous faut un peu plus de vent quand même. Ça dérange pas de manger la bouche pleine. Évidemment, c'était un piège. On mange toujours la bouche pleine. Bon petit déjeuner. Avec cet enfoiré d'Américoré. Le soleil vient de se lever. Il va pas tarder à venir nous emmerder. Je suis sûr qu'il va se ramener. L'enfoiré d'Américoré. J'ai enlevé 2 poissons au volant du carré. Cette nuit, c'était là. Et vous savez ce qu'on a eu aussi cette nuit, des cafards. pendant que la Jacouille faisait son pain, à ce coup, Il y a un cafard qui est sorti au-dessus de ma tête. du plafond, au-dessus de sa tête, dans ses oreilles il était, je vous jure que c'est vrai. Non, pas Dans les oreilles, mais ouais. sur le plafond. Sur le plafond. Et une fois que j'ai fini le pain, il se retourne et puis il y en avait 2 autres. 2 autres, mais énormes. Peut-être qu'ils aiment pas le portant, ils sont en train de se faire la malle. Mais c'est quoi cette histoire? On n'a pas vu un seul cafard depuis Mais non, mais même à Panama, vous le voyez pas? Mais non, mais c'est ça qu'il y a dedans. Ah, ça on n'aime pas ça hein. Ils sont sortis D'où quand les cafards sortent, ça veut dire qu'on va être en plein portant. Voilà en ciseaux. Peut-être qu'ils ont le mal de mer. On reste. Anne. Est-ce que vous connaissez? Pas là, hein. Ça va plier la main, ça. Hein. Vous savez quoi ça? On l'a acheté ça en Guadeloupe, c'était mis en offre spéciale, ils offraient même quand vous achetiez un truc parce que ça devait pas marcher. Et ils nous l'ont offert et on ne connaît pas du tout. C'est un truc, c'est marqué, attendez, je mets mes lunettes. Il semble vivant, il sent le poisson vivant, et il goûte le poisson vivant. À mon avis, c'est un truc qui pue la mort avec des espèces de leurre dedans. On va accrocher ce truc là à l'hameçon, mais j'ai pas l'ouvrir tellement que ça va puer. Et tu crois que je prends des gants ou pas? Tu fais ce que tu veux, mais pas comme Viens avec moi, Mimine. Ah non, attention que le bouchon s'envole pas. Oh, ça sent rien. Oh ouais, on dirait du vinaigre. Ah, c'est vrai que ça fait un peu comme un vrai poisson. À mon avis, c'est périmé leur truc. Je vais l'accrocher à mon leurre, voir ce que ça donne. Salut toi. Salut l'oiseau. On va mettre dessus. Je sais pas comment ça se met. Je sais pas si ça se met comme ça, hein. Je connais pas du tout ce machin. Ah, ça fait quand même un petit poisson derrière. Bon, après l'ordinateur de la Jacouille, on vient de perdre notre iMac. C'est pas vraiment un problème parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est qu'il y avait les rushs. Pas mal de rushs de la traversée du Pacifique que vous n'aurez plus. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Bonjour les bananes. Ce matin, je vous explique, la batterie Bonjour, risque de couper. Ta gueule, la batterie elle est bientôt coupée. Je te dis. toi-même. Hein. J'allais vous expliquer un truc technique. Et la batterie elle va couper. Quoi ton problème ce matin? T'as mal dormi ou quoi? Non, j'ai très bien dormi. Bah alors. Donc voilà. Tout à l'heure, je disais donc, c'est bien, nous sommes portants. Mais habituellement, on arrive à tenir l'allure portante. Voilà en ciseaux comme ceci. Le problème, c'est que quand on descend en dessous de 12 nœuds,
la voile dévente. Et si la houle arrive un peu de travers, bah, la voile fait comme ça, boum, comme si on faisait un empannage à chaque fois. Et ça, c'est pas très bon. Alors dès que le vent souffle 15 nœuds, bah, les voiles tiennent. Blatty fait un mouvement de balancier comme ça. Regardez. C'est pour ça que par moment, j'aime pas trop quand la GV tape fortement. Là, ce serait presque un temps inspi quand même, hein, quand on est là. Mais par contre, la houle est plus arrière, donc c'est un peu mieux. C'est pas le portant qu'on fait d'habitude hein, non plus. Hein. Le col zéro nous manque, hein, vraiment. Hein. Regardez l'état de la jupe. Elle est passée du marron au vert, mais c'est impressionnant. On voit presque l'herbe pousser à vue d'œil. Il n'y a que 10 nœuds, mais c'est pas stable. Donc pour éviter, on est plein important, pour éviter de déventer le spi, on va prendre déjà 2 riz, on va voir si ça va suffire. On va diminuer la voilure. Je vais mettre la grand voile au centre et je vais déployer le spi. Il y a 2 riz, on est plein portant. Je vais ouvrir le spi et je vais ranger vite le foc. Donc je vais ramener le chariot au milieu. Même le spi a du mal, non? Ouais. Chier. Ah ouais, il a du mal. C'est comment? C'est pas mal. Avec ces vagues de travers, j'ai du mal à le tenir. C'est pénible, hein. J'aime pas du tout les coups que ça donne. Regardez ça, dès qu'il est dans une vague, il se dévente. Là, j'y vais au milieu. Si la GV continue à le déventer, je vais encore prendre un riz. Hein. Dès qu'on surfe sur une vague, parce qu'on va surfer, t'as bien grand mot, le spi se dévente. C'est pénible. Putain! Putain! On va casser quelque chose. Hein. Ah, même la GV au milieu, là, il n'y a rien à faire. Essayer de descendre encore un peu d'un riz, la GV, voir. Ah, ok, c'est un peu mieux. On a pris les 3 riz et le spi est livré à lui-même quasiment. Je pense qu'on va pas tarder à ranger le spi parce qu'il commence à y avoir des rafales à 14-15. Il descend à 10, 12, 13. Une fois de plus, voilà, il n'y a aucune stabilité dans le vent, dans sa direction, dans sa vitesse. Ouais, par exemple, avant, je suis à 10 et je commence à avoir un doute quand même sur mon anémomètre. 13 nœuds, 12 nœuds. Je pense qu'on va la ranger, bébé. Je vais relâcher la GV pour déventer le spi. Je choque la grand voile. On le saucissonne correctement. Là je remets le foc. Là faut qu'on remette toute la GV aussi. Hein. 13 nœuds. On range. On détend le taquet coinceur. On relâche. Ça se lève. Les bananes. Le paradoxe de la navigation. Nous sommes au 25e, 26e jour. Quel jour on est? Hier on était à 6 jours d'arrivée et aujourd'hui le vent se calme. On est à 15 jours. 14. Je ne vais pas dire que c'est déprimant, mais ça fout un peu les boules. Mon col zéro me manque. C'est comme si vous aviez le vent qu'on a là, on a 6 nœuds de vent et que vous mettiez 10 tours d'enrouleur dans votre génois. Ben, c'est ce qu'on a, juste là. On aurait le code 0, on avancerait à 5 nœuds et demi, 6 nœuds. Parce qu'en fait, le foc auto-véreur, c'est fait pour des bateaux comme le nôtre qui sont faits normalement pour naviguer à vide. C'est un bateau très léger, là, c'est notre maison. Et il est chargé. Et là, je peux vous dire que il se dandine. Le paradoxe dans tout ça, c'est que depuis le début, depuis combien? 25, 26, 27 25. 25 jours, hein. Avec Pirate, on est arrivé dans 3 jours. Moi, on n'avance pas. Hein, C'est bien. pas content, toi? Non, moi je suis pas content. Les gens ils savent, moi je suis un râleur. Viens, regarde, on est Non, tous les deux, on est pas bien. amoureux. Toi tu es pas bien. bien, toi? Non, je suis pas bien. Comment Voilà. ça t'es pas bien? T'es en 3e rame là, t'es pas bien? Mon deuxième, souviens-toi. Ça c'est le 3e. Deuxième. Combien là? Là on n'avance pas. On a moins de 30 nœuds. On est à 2 nœuds 9. On arrive dans 20 jours. Ça fait 30 jours qu'on est parti, moi. 50 jours pour arriver à Mais ça Marquis. va, on est bien là tous les deux en amoureux. Et puis moi je vais aller en kayak, il me rejoindra là-bas. Regarde, on a un beau soleil, on est bien, tranquille. Chante-moi une chanson.
Et quand tu chantes la biguine. J'étais déprimé. Là. Oui, On l'a trouvé plus intelligent que l'intelligence artificielle. la jacouille. Jacouille artificielle. J'adore les synonymes, j'adore les mots. Et Oui, du mais ça tu as déjà dit. quand je cherche un mot, là maintenant j'envoie un message à ChatGPT et je lui dis, y a-t-il un mot spécifique pour expliquer qu'un poisson volant juste sorti de l'eau tape sur le sol. Donc je pensais qu'il y avait un mot spécial pour dire ça. Et il me fait, oui, il y a un mot spécifique pour décrire le fait qu'un poisson frappe le sol après avoir été sorti de l'eau. Ce mot est exocinèse. La jacouille, quand même, elle va quand même vérifier. Donc je mets exocinèse sur le dictionnaire et je trouve pas. Et donc je lui mets exocinèse, je ne trouve pas dans le dictionnaire. Et là il me dit, je m'excuse pour la confusion. Vous avez raison, le terme exocinèse ne figure pas dans le dictionnaire courant. Il n'existe pas de mot spécifique en français pour décrire cette action. On est mal barré, Balane. Bah oui, parce que si ChatGPT nous dit des conneries, Il invente des mots bah que tout ouais, le monde va croire, et ouais. mais elle jacouille. Et Il y en a là-dedans. Hein. elle sait pas faire. Et ouais, Bravo. oui. Bah, bravo. Parce Bravo. que j'aurais mis exocinèse et puis tout le monde m'aurait dit, ça veut dire quoi exocinèse? Bah tu dis, c'est pas moi, c'est le chat GPT. Et il y en a qui auraient dit quoi, t'as pété? Bah non. Il y a un truc qui est bizarre. Comment ça se fait que au bout d'un mois de navigation quasiment, on a des moucherons. On a des moucherons dans les toilettes et on a des moucherons à la cuisine. Est-ce que t'as des moucherons dans ton cul? La vie est là, la vie est sur Black Lion. Bah oui. Mais d'où ils sortent? Un mois après, on est parti de Panama, on n'avait pas un seul moucheron. Au 28e jour, une petite bête comme ça avec des ailes comme ça. Il y en a de plus en plus, on en a 2, 4, 6 au moins. Allez, la compter, 2, 4, 6 au moins. Ce soir, entre le chat GPT et les moucherons, ça nous gonfle un peu. Hein. Ça, vous trouvez pas ça étrange? Choupi qui joue aux petites fées. Hein? Tu les aimes bien des petites fées, hein? Elle m'emmerde pas, elle au moins. Ouais, t'as qu'à dire que je t'emmerde aussi. Mais dis donc, Ah, tu t'es reconnu? Cette nuit, la jacouille n'a pas arrêté de me réveiller. Quel menteur celui-là, quel menteur. Que s'est-il passé cette nuit? On est tombé dans la pétole. Là on n'avance plus. Quand Choupi n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il me réveille. Je ne sais plus, je ne compte plus. La houle s'est mise portante. Et ça c'est quelque chose quand même de bien. Nous sommes voilants ciseaux, GV, Foch. Et aujourd'hui, nos bouches-trous préférés vont arriver à Fatouiva. En fait, nous plaisanciers, quand on traverse ça, je parle pas de nous, je veux parler de ceux qui le font. Pour les féliciter avant tout, c'est que surtout pour Céline Magui, je vous félicite grandement pour ce que vous venez de faire parce que vous avez eu énormément de doutes et vous l'avez fait et on est très fiers de vous avec ma jacouille. J'espère que vous allez apprécier cette arrivée à Fatouiva. Je dis ça aussi parce qu'aujourd'hui on vient d'avoir un message. Un bateau vient de couler entre Panama et les Marquises. Ils ont percuté une baleine, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la deuxième fois cette année. Pas de panique les bananes, je suis attaché. Là comme c'est calme, je vais nettoyer la jupe. Regardez ça, c'est impressionnant. Et voilà, ça va pas partir. C'est la première fois que ça nous arrive un truc comme ça. Ça s'appelle une anatif ou un anatif, je sais pas si masculin ou féminin. La coque de Black Lion va en être parsemée, malgré que on ait fait le carénage il n'y a pas longtemps. Ils sont sur la coque là-bas. Hop là, regardez, voilà. Et quand vous allez arriver à Fatouiva, il y a plein de poissons qui vont venir les manger. Le lendemain, il n'y en aura plus un seul. Mais c'est propre, super brillant. Le résultat. Alors on va essayer, on va voir en combien de temps ça risque de revenir. Ça, à mon avis, ce sont des algues de pollution. Tu vois bien, petit rhum, moi? Déjà? Eh ouais, mais on a reculé d'1 heure, bébé. Oui, mais si on... Bon d'accord, je vais attendre un petit peu, je vais faire l'effort. 15 minutes mais pas plus, hein. Faut y aller progressivement, hein. Le Pacifique est redevenu le Pacifique, les bananes. Regardez, toute grand voile, le phoque, le soleil couchant. Et regardez, la grande différence, c'est que le soleil n'est plus entre les deux haubans. Il est quasiment face à Black Lion, Pacifique. Vous achetez une peinture, c'est du bleu Pacifique. Moi j'ai découvert ce que c'est vraiment le bleu Pacifique quand on a traversé la première fois l'océan Pacifique. Et là il n'y avait pas de bleu Pacifique, c'était un bleu trouble, troublé par les courants de remontée des profondeurs, remontant à la surface. Agno s'est réveillé à partir de mars-avril et nous on a été en plein dedans. Une expérience supplémentaire qu'on a eue, on a hâte d'arriver, hâte et oui et non à la fois. Plus on avance dans le temps et moins on a envie de... Quoi, c'est compliqué à expliquer. Donc ça c'est l'alu, ça c'est le papier
Et ça, c'est le plastique. Comme quoi, en maison, c'est ce qu'on sortait nous tous les jours, voire tous les 2 jours d'une maison. Et regardez, quand on s'occupe de nos déchets, ce que ça fait. Après, j'ai enlevé tous les emballages avant de partir quand même. Hein. Oui, d'accord, mais regarde, concasser les Non, canettes. mais c'est sûr que quand on écrase tout et qu'on... Ça, il y avait au moins 6 fois, 7 fois ce volume-là. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Et Stern UP. Et on a l'impression qu'ils viennent nous voir, ils sont là, enfin. Et nous, du coup, on lui répond, on fait. Allez, revoilà. À cause de lui, on passe pour des cons maintenant. Reviens, petite colombe. Toute l'enfance de Choupi. Eh ouais, tiens, on va vous faire un petit quiz sur mon enfance, c'est parti. Si vous faites les 5 réponses, on pourrait leur faire un petit cadeau. Ça va encore nous coûter cher cette histoire. Un sac Black Lion. Ouais, vous n'avez D'accord. pas le droit d'utiliser Shazam. Hein. Ouais, je sais pas si Shazam va nous reconnaître. Là, Jacques, il y a les crottes. Eh, n'utilisez pas Shazam, hein, ne trichez pas. Hein. Voilà. C'est parti, 3e. Donc en commentaire, dans l'ordre, on veut le musique. Donc il y a eu la première. T'as une. Je viens à l'autre. Des story long and doom. Bah excusez-nous, c'est pas fait ça vite vous pour nous occuper. On arrive dans 5 jours. Mais le jeu est vrai, hein. Oui, Vous oui, trouvez les c'est 5 vrai. réponses. Et vous aurez un petit sac. Et voilà, le petit sac. Dans l'ordre, attention. Dans l'ordre, hein, pas de triche. Et ne mettez pas Shazam, hein. Bande de tricheurs. Je t'ai déjà dit, arrête de passer devant le speed ou le devant. Ah, je vais lui faire un calendrier Choupi. Non, mais, voilà. Elle sait pas quoi faire, mais viens, je te fais un calendrier de Choupi. Naine, je m'éclate. Moi aussi, ça me plaît. Wow. On fait des photos. Oh. Inutile de fuir ou de lutter. Yo, bananos. Le vent doit ressouffler vers 22h et il commence déjà à venir. Je le sens. Nous sommes à 650 000 des Marquises. Depuis 2-3 jours, on se traînait, plus de vent. Et le vent va reprendre plein portant. Allez, on se dit 4-5 jours et on est arrivé aux Marquises. Allez mon Blacky, encore un petit effort. Je suis fier de toi. On est comme les navigateurs d'antan. Si on n'avait pas de GPS, mais en fait on se demande s'il y aurait une terre au bout de l'horizon. S'il faut la terre est plate, les bananes. S'il faut, le cerveau de la jacouille est plat. On ne sait pas. C'est pas. Je trouve qu'aujourd'hui t'as plus le moral qu'hier. Hier t'étais un peu... Ah bon, depuis quand t'es psychologue? Je te connais, hein. Ça fait 30 ans que je te supporte. 30 Donc, ans. je te connais. T'es de Toulouse, t'es pas de Marseille. En 95 on s'est rencontrés, donc 30 ans c'est dans 2 ans, alors faut pas exagérer non Eh ben plus. justement, bah, t'en rajoutes. Ah bah non, pas 30 ans Ah. que ça. 30 ans, je sais le cas que j'ai à côté de moi. Hein. Alors. Vas-y, plains-toi aux bananes, ils sont là. Vas-y, plains-toi. Tu vois, Vas-y. ça fait 30 jours, 32 jours, 33, je sais plus, je compte pas. Je suis en plein océan. Eh, Ça me va, fais j'allais chier. bien. C'est ça? Mais là, ce soir, j'ai une coup de déprime pour les mots, les paroles que tu viens de dénoncer. J'ai envie de boire du rhum pour oublier tout ça. Ah ouais, c'est ça. Hey Ah, bonne excuse. Je rêve l'excuse de malade. Non, faut pas exagérer. Ah si, hein, c'est mon deuxième ça. Et tu boiras le rhum 3 fois. Et tu boiras le rhum 3 fois. Tu me dis que tu veux faire la chanson toi? Non, C'est normal.